L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Lauca. Ah ben voilà, l'élection municipale à Saint-Jérôme est maintenant terminée et comme premier balado post-électoral, on reçoit le nouveau maire de Saint-Jérôme, Marc Boursier, qui l'a emporté à l'élection de dimanche. Je dois dire qu'on enregistre mercredi en fin d'après-midi. Vous allez voir qu'il y a une couple de questions qui vont faire en sorte que ça paraît, parce qu'évidemment, Marc Boursier n'aura pas réponse à toutes les questions. On n'est pas rendu... Il n'y a pas un élu qui est assermenté. Bref, il y a une période de transition. Fait que ça va faire partie de l'entrevue. Et on le retrouve au bout du fil. Marc Boursier, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ben oui, d'abord, félicitations pour votre élection, une victoire sans équivoque. Oui, merci beaucoup. Oui, c'est tout un message de la population. Faut prendre ça avec beaucoup de respect. Je pense que la démocratie a parlé. Et puis, nous, on est très, 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 très heureux de ce vote-là qui, en tout cas, nous inspire pour la suite des choses. Je l'ai dit dans le passé en balado, il y a eu dans les 30 dernières années, je rajouterais peut-être un 32, là, il y avait eu 3 grosses élections. Il y avait eu 89 quand Feu Maurice Prudhomme avait battu Feu Jean-Claude Hébert. Ça avait été une grosse élection. 93 aussi, 6 candidats à la mairie. 2003, lorsque Marc Gascon avait quitté le navire. Et il y a 7 années, mais là où je vous pose la question, êtes-vous surpris du faible taux de participation? Parce que lors de ces 3 années-là, on était à 50, 60, 70 %. Là, ça fait pitié. Êtes-vous déçu, inquiet pour la suite des choses? Non, pas du tout. C'est un phénomène qu'on a remarqué à cause de la COVID. En fait, il y a 2 facteurs. Il y a évidemment la pandémie qui a fait que les gens peut-être étaient plus casaniers. Mais l'autre facteur, c'est que juste en même temps que nous, que les deux élections se sont chevauchées, c'était à cause d'élections fédérales. Ouais. Et les gens ne voulaient pas d'une élection fédérale. On se souvient que Justin Trudeau avait imposé cette élection-là, puis il n'y avait personne qui était d'accord, même que nos connaissances de partis fédéraux nous mentionnaient que les gens, il y a certains partis qui avaient commencé à faire du porte-à-porte, et les gens n'étaient pas de bonne humeur, et puis ils ne voulaient rien savoir d'une élection. Alors nous, on est arrivé comme à la suite de ça, à la traînée de tout ça. Alors probablement que les gens, après un vote fédéral, se sont dit que, regarde, notre job est fait, alors au niveau municipal, on va s'abstenir, en partie, bien sûr, puis sans compter le faible taux de participation des jeunes. Ouais. Ah non, on est dans une situation un peu inquiétante là, pour la suite des choses. En tout cas, selon moi, il va falloir que ça soit mieux en 2025, en tout cas. Bien, je le souhaite parce que quand on propose des choses, une élection, c'est comme un sondage. On a fait le tour des rues. C'est sûr que nous, on ne faisait pas de porte-à-porte. C'était d'ailleurs une directive qu'on s'était donnée nous-mêmes à partir de juin. On faisait de la distribution. Et quand les gens étaient à l'extérieur, on les interpellait. C'est là qu'on a senti ce désintéressement-là dû justement à l'élection fédérale qui s'en est parce qu'on l'a chevauché, nous, avant. Ouais. Et dans la deuxième partie, on a continué de faire de la distribution par respect des règles sanitaires, mais on avait trouvé un outil pour rejoindre les gens qui était un code QR. Tout le monde connaît ça. Alors, on avait filmé les candidats sur vidéo et les gens pouvaient prendre leur tablette puis regarder le candidat, faire la présentation des engagements. Ceux qui étaient dehors, on était à distance, évidemment, requise par la santé publique. On leur remettait, mais ceux qui étaient à l'intérieur, on ne sonnait pas. Et je peux vous dire qu'il y a du monde, quand on a commencé en juin, là, à part le livreur d'Amazon ou celui de la pizzeria du coin, il n'y avait pas vu grand monde. Alors, on avait des réactions, des gens qui étaient derrière la porte, mais ils attendaient qu'on soit 2 blocs plus loin pour ouvrir et prendre le feuillet. Ou encore, il y a des gens qui étaient cachés derrière le rideau, qui nous regardaient partir. Puis il y en a d'autres qui étaient vraiment contents de nous voir. Mais c'est ça, on s'est donné comme directive d'y aller dans la distribution puis de les rejoindre d'une autre manière. Je le disais en introduction, Marc Boursier, 3e journée après l'élection, au moment de l'enregistrement. Comment se fait la transition avec la mairesse sortante, Janice Bellaire-Olin? Est-ce qu'il y a une bonne collaboration? Est-ce que tous les dossiers sont passés dans déchiqueteuse ou, somme toute, ça se fait bien? Je l'ai même pas vu.
Donc, j'ai pas eu de ces nouvelles. Alors, contrairement à Marc-Olivier Neveu qui m'a contacté, mais regardez, ça lui appartient. Là, je déplore pas ça, mais j'ai pas eu de ces nouvelles. Par contre, avec les fonctionnaires, tranquillement, on me transfère les dossiers. Je ne suis pas assermenté. Donc, faut que je prenne connaissance des différents dossiers majeurs. Il y a un budget qui s'en vient. Oui. Alors, c'est certain que comme parti politique, nous autres, on a des engagements. Il y a le programme de PTI qu'on appelle. Ça, c'est les grandes orientations. Alors, c'est certain qu'on va y apporter notre touche. Il ne faut pas oublier non plus que le parti politique Avenir Saint-Jérôme n'existera plus. Donc, il va être stationné. Il est stationné pour la durée dissous des 4 ou stationné? Stationné, pas dissous. Okay. La machine, parce que c'est compliqué de partir un parti politique. Il y a beaucoup de procédures administratives. Oui, bien de la paperasse. Oui, bien de la paperasse. Puis, par contre, il a eu son utilité durant la campagne, mais durant les 4 prochaines années, ce sont des conseillers indépendants, dans le sens qu'ils sont indépendants de penser, ils vont pouvoir parler, ils vont pouvoir s'exprimer, surtout être en désaccord et qu'il n'existe plus la ligne de parti qui existait avant. D'ailleurs, c'est un lavage à l'eau de Javel qu'on a eu la dernière élection. Il ne reste plus aucun élu de Vision Saint-Jérôme. Alors, on repart en neuf et on espère qu'on va parler de Saint-Jérôme pour les bonnes raisons. Bon, il y a beaucoup de choses à venir au cours des prochaines semaines. Évidemment, les gens ne le savent peut-être pas, mais les élus, vous avez une formation là, sur le vocabulaire de base. C'est quoi une résolution? Comment parler aux médias? Comment pas parler aux médias, etc. Dans le fond, il y a une formation roche sur comment ça marche un hôtel de ville. Mais vous avez comme maire à nommer des gens, commission de la culture, ou je ne sais pas exactement les noms, commission des sports et loisirs, un comité exécutif. Avez-vous déjà entrepris ces étapes-là de nomination de comité ou de commission? Bien, la réflexion est très avancée. J'expliquais pour les auditeurs que l'élection là, qui vient d'arriver, c'est comme acheter une maison, mais puis on parle d'immobilier, alors c'est comme acheter une maison, mais sans avoir eu d'inspection auparavant, puis on est obligé d'entrer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on rouvre la porte, on regarde à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison-là? Où sont les problèmes? S'il y en a, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut mettre les bons morceaux aux bons endroits. Il faut savoir à qui on a affaire. Et puis, pour ce qui est des commissions, donc, il y en a plusieurs. Et ces commissions-là, il y en a 12. Pour chacun des conseillers, peu importe le parti politique. Donc les gens de Mouvement Jérômien auront aussi des responsabilités. Absolument, parce que c'est à quoi on s'était engagé. En tout cas, moi, c'était mon engagement et c'était ma philosophie de dire, après l'élection, on n'a plus de parti politique. Donc, tout le monde a sa commission, commission de la culture, des sports, commission des travaux publics, les incendies, sécurité publique. Et ils ont aussi l'opportunité d'être à la pro-mairie. Alors, il va y avoir des personnes pro-maires et ça va être toutes des personnes différentes, évidemment, dans un ordre préétabli, là. Et l'autre chose, c'est qu'ils vont pouvoir, s'ils le veulent bien, être président du conseil de ville. Alors, il y en a qui sont plus à l'aise avec ça, il y en a qui sont moins, mais je considère que c'est de faire profiter de la démocratie à tout le monde qui fait partie du conseil de ville. Et c'est vraiment comme ça que je le voulais au départ. Et ces gens-là m'ont interpellé parce qu'ils étaient d'accord avec ça. C'est comme ça que ça devrait être la démocratie. Dans le temps de Bernard Parent, tout le monde est indépendant. Tout à fait. Le monde est représenté son quartier avec les différences qu'il y a. Je pense pas que la même réalité, la réalité est différente. Plutôt, je pense que la réalité est différente, par exemple, dans le district 12, où est Mme Lassalle, contrairement dans le district 4, où la température est différente, la morphologie, les rues, la population, c'est plus clairsemé dans le 12, c'est plus vaste, hein, c'est 13 km², Nathalie, tandis que dans d'autres quartiers, c'est beaucoup plus petit. Alors, les gens, on leur demande et ils vont faire appel à leurs conseillers qui vont faire valoir leur point de vue au conseil de ville. Avez-vous rencontré les deux élus du mouvement jérômien? Oui, tout à fait. C'était très cordial. Je suis bien content. M. Bouchard, M. Lachance sont au courant maintenant. Ils ont même fait leurs recommandations, comment est-ce qu'ils voudraient leur commission. M'ont fait part de leurs préférences. Et puis,
je vais les traiter sur le même pied que tous les autres. Oui, c'est sûr. S'il y en a 4 qui veulent aller au loisir, il y a comme juste une commission de loisirs. On s'entend là-dessus. Ah, ben là, c'est ça. Ils m'ont donné plusieurs choix. Donc, ça me donne la possibilité de les placer à des endroits où ils m'ont déjà manifesté de l'intérêt. Puis c'est comme ça que ça doit fonctionner. On va essayer de satisfaire le plus grand nombre possible. Je pense que tout le monde va être content. Allez-vous contester une élection? J'ai entendu ça à Sim. Là, il y avait peut-être possibilité d'aller une petite contestation. Est-ce que c'est toujours dans l'air? Non, il n'y en aura pas. On a regardé et puis dans le 8, entre autres, là? Ben, dans le 8, étant donné que M. Paradis, légalement, n'a pas gagné l'élection, écoutez, c'est une théorie que d'affirmer que, un ou l'autre des candidats aurait pu gagner. Qui sommes-nous pour décider du partage des votes d'un candidat qui n'était pas là? Du moins, c'est la théorie que les avocats ont. Alors, la cause n'aurait même pas été entendue. Quand vous parlez des avocats, c'est les avocats de la Ville, ça? Non, c'est pas les avocats de la Ville. Des avocats que nous avons consultés. OK. Et en même temps, DGEQ ont la même opinion. Alors, mais par contre, je tiens à dire que c'est immoral quand même d'avoir laissé quelqu'un avec une telle candidature qui était inéligible. En tout cas, c'est un déni de démocratie, puis j'en démords pas. C'est une chose qui n'aurait jamais dû être faite par souci d'honnêteté pour le fonctionnement démocratique. M. Paradis aurait dû se retirer, ou Mme Roland aurait dû dire de le faire, mais elle le laissait là. Et puis, ça a faussé le processus, mais on ne peut pas le contester dû aux raisons que je vous ai dit tantôt. Bon, en campagne électorale, évidemment, vous aviez 12 candidats, plus vous. Donc, ça fait bien des promesses électorales. On ne peut pas tout réaliser ça, même pas dans un seul mandat, là, parce qu'il y en a qui demandent plus de temps, différentes dynamiques, etc. Mais si je vous demandais les 3 priorités, là, on arrive à la mi-novembre, là, et des choses que vous aimeriez peut-être pas réalisé, mais qui soit enclenché au cours de vos 100 premiers jours. Ça serait quoi? Bon. Ben, la première, parce que l'hiver approche, c'est une révision du plan de déneigement. Alors, c'est clair que Mme la mairesse sortante avait promis de déneiger tous les trottoirs de la ville. Moi, je vais être bien clair pour la population, c'est impossible. C'était impossible de tenir cette promesse-là parce que avant même le début de l'hiver, il y a 2 chenillettes de trottoirs qui ont été vendus, puis ça, c'était 15 % de la flotte. Les dépôts à neige sont pas assez grands pour absorber 60 km de trottoirs qui ne sont pas actuellement déneigés à 30 000 $ le kilomètre de coût pour déneiger tout ça. Et ça, sans compter la main-d'œuvre, sans compter le temps, ça prendrait 7 chenillettes de trottoirs supplémentaires et ça n'a même pas été budgété. Alors, c'est une promesse, là, au bas mot, qui aurait coûté 8 millions aux citoyens. C'était impossible. Mais vous, là, vous allez replacer ça comment? Parce que l'hiver dernier, ça a été catastrophique. Je me rappelle d'une tempête de février. Là, on y voyait ni ciel ni terre dans la ville. Avez-vous un plan de match? Parce que, tu sais, veut pas, on entend les mêmes chansons à tous les années, mais il neige à tous les années. Je comprends pas pourquoi le plan est pas fixe au fil du temps, là. Ben, il n'a pas été fixe parce que l'administration précédente n'avait pas regardé. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à l'équipement de sortir quand il va y avoir 1 centimètre au sol. Ça, c'est la première des mesures, parce qu'attendez qu'il y en ait 3. Je sais pas si vous le savez, mais quand on attend qu'il y ait 3 centimètres au sol, à Bellefeuille, ici en haut, là, ou encore dans des endroits de Saint-Jérôme, les rues sont glacées, les risques d'accident sont là, mais c'est parce que la glace, ça s'accumule dans les rues. Alors, à 1 centimètre, les charrues vont sortir, il va y avoir de l'épandage d'abrasifs, de calcium, mais aussi, c'est que les équipements vont sortir tous, parce que peu importe, il y a 20 zones de déneigement à Saint-Jérôme, là, c'est fait comme ça. Alors, les équipements vont tous sortir à 1 centimètre. Les tracteurs à trottoirs ne sortiront pas à 5, ils vont sortir à beaucoup moins d'épaisseur de neige. On va faire avec ce qu'on a. Et pour ce qui est des trottoirs et de la régularisation de toute cette situation-là, moi, je suis très clair avec la population pour être réaliste. Je peux pas promettre tout ça. Ça va prendre 2 ans, peut-être 3 à régulariser la situation du déneigement à Saint-Jérôme. Mais en attendant, au moins, on va sortir plus vite avec les charrues plutôt que d'attendre que les rues soient tout embourbées et que les citoyens ne peuvent pas circuler.
Donc, c'est la même chose pour le ramassage de neige. Il n'y aura plus d'improvisation, là, c'était n'importe quoi. Alors, on va sortir des moments précis pour ramasser la neige parce que t'as beau attendre, là, mais non, on peut pas jouer avec le feu en sortant n'importe quand. Et on va avoir des discussions, évidemment, avec nos fonctionnaires des travaux publics. J'en ai une couple dans mon équipe, mis à part moi, qui a déjà été président des travaux publics. mm-hmm. Il y en a une couple qui connaissent ça pas mal. Et puis, on peut rassurer les citoyens qu'on va essayer de faire le mieux possible durant l'hiver prochain. Donc, première priorité, le déneigement. Deuxième. Exactement. Ben, la deuxième, je vous dirais, c'est de regarder l'état des finances publiques parce que on ne sait pas, je parlais tantôt d'une maison qui n'a pas eu d'avis d'inspection, on ne sait pas dans quel état nous ont été laissées les finances publiques. On a beau promettre l'autobus gratis pendant 1 an, le parc gratis pendant 1 an, puis on l'a échappé belle avec justement là, ce que je viens de vous parler au niveau du déneigement des trottoirs, parce que c'était impossible. Alors là, on va regarder l'état des finances. Il y a un gel de taxes, ça, c'est pas un problème. Par contre, il faut regarder aussi l'organisation de certains départements de la ville. L'état de l'Union, comme je l'appelle, il va falloir qu'il soit fait pour augmenter l'efficacité, mais surtout M. Loca, que nos fonctionnaires soient fiers. Quand on est fier de travailler quelque part, puis on se fait dire qu'on travaille bien, c'est toujours mieux. C'est une atmosphère de travail qu'il va falloir remettre évidemment à l'ordre du jour de tous les départements de Saint-Jérôme. D'ailleurs, j'envoie un message aux fonctionnaires et aux employés municipaux de continuer leur bon travail. Et on est fiers d'eux autres. Et je crois que depuis les dernières années, ils ont été mis à mal avec la réputation de la ville. On m'a raconté des histoires d'horreur des gens qui se font lancer des canettes, se donner des coups de pelle d'un pop, puis de crier des bêtises. Quand en haut, ça paraît pas bien, ben malheureusement, c'est nos employés qui écopent, nos policiers aussi. Alors, moi, je suis fier de leur travail, du travail qu'ils font. Et puis, je vais aller leur dire tous, à chacun des départements, et ensuite, on va virer le paquebot de bord, on va avancer, puis je pense que ça va aller mieux. Alors, tout ça, c'est un rapport avec les finances et tout le reste que je viens de vous expliquer. Parfait. Troisième priorité, si vous en avez une? Oh, j'en ai beaucoup. je pourrais en nommer plusieurs, mais c'est ça. C'est pas. Je dirais qu'il y a un symbole, c'est pas une priorité. C'est officialiser Saint-Jérôme comme étant la capitale de l'électrification des transports. On va dire que c'est juste une chose, mais Saint-Jérôme a tant à offrir en électrification des transports. C'est certain que nous, là, le développement immobilier, on va tasser et on va faire beaucoup plus la promotion du développement industriel dans des terrains où on a déjà une idée où on va envoyer tout ça, mais que les fournisseurs de Lyon et tout ce qui est en lien avec l'électrification des transports viennent s'établir à Saint-Jérôme. On va leur fournir des conditions, évidemment, d'implantation extraordinaires. On va faire la promotion de notre ville. Moi, je suis un Jérômien, j'aime ça vivre chez nous à Saint-Jérôme. Alors, j'espère, et on va faire le maximum avec le Bureau de développement économique, qui devra être fort actif pour attirer ces compagnies-là, qu'on va amener chez nous, donc, du développement industriel et stopper le développement immobilier jusqu'à temps qu'on ait le contrôle de la circulation, le contrôle de nos rues. Il y a trop de véhicules à Saint-Jérôme. Évidemment, c'est dû au fait qu'on a développé sans sortir, sans ouvrir ou sans créer des infrastructures routières ou de la fluidité de circulation. Alors, c'est un troisième très vaste objectif, mais je vous dirais, M. Loca, on parle du lac Jérôme et puis de l'île des Frères, là. Ce sont deux développements qu'on doit stopper parce qu'à chaque endroit, c'est au-dessus de 1000 véhicules qui vont envahir nos routes. C'est des citoyens qui vont avoir besoin de loisirs. C'est des citoyens également qui vont avoir besoin de routes, de stationnement, évidemment d'aqueducs et d'égouts. On peut pas. Il faut s'arrêter, rénover ce qu'on a pour aller de l'avant avec, évidemment, là, le développement économique. Je vais vous arrêter un peu, là, M. Boursier, parce que là, vous êtes dans mes questions dans une couple de minutes. Là. On va prendre ça par morceaux, comme on dit. Oui, rappelez aussi aux auditeurs qu'on est en compagnie de Marc Boursier, le maire élu de la ville de
OK. Donc, au moment de l'enregistrement, dans 2 jours. Dites-moi, vous avez parlé de la situation du logement. On va parler tantôt du lac Jérôme là, puis de l'île des Frères, là, mais voulez-vous stopper la construction de logements partout dans la ville? Là? C'est tout ça? Non, c'est pas ça. Il y a des projets qui sont déjà démarrés et on ne peut pas arrêter. Sauf qu'on va regarder pour les projets futurs s'il y a une harmonisation avec le quartier. On ne peut pas construire un 6 étages dans un quartier domiciliaire où il n'y a rien que des bungalows. Là. Je vous donne un exemple extrême, mais c'est un peu ça qu'on va faire. Il vaut, en anglais, puis je m'excuse, c'est du spot zoning. Alors là, on va voir à ce qu'il y ait une construction immobilière légère, mais en harmonie avec ce qui est autour. Est-ce que ça veut dire que vous ne faites pas confiance au département d'urbanisme qui est là depuis des années? Pas du tout. On va regarder ce qui s'est passé et on va essayer d'avoir des meilleures pratiques. Je ne dis pas qu'ils ont mal agi, puis je suis un mauvais juge, je ne suis pas un expert en urbanisme. Sauf que dans le futur, et pour ce qui est à terminer, c'est sûr qu'on ne pourra pas l'arrêter, là, mais dans le futur, il va y avoir une politique vraiment d'harmonisation des constructions avec ce qui est autour, pour pas que, justement, un autre exemple, je dirais, c'est Station 7. Bon, c'est devant la gare, c'est bien correct, mais en arrière, pourquoi on n'a pas fait une gradation? Il est trop tard, c'est fini, là. Ils construisent la dernière phase. Et justement, vous parliez de logement aussi. On espère que Station 7 va avoir une partie de logement abordable. Parce que. Oui, ça, il y en a. Oui, bon, s'ils le font, alors ça va être apprécié. Il va falloir surveiller aussi qu'il y en ait ailleurs dans les projets là, qui sont à terminer et qu'ils respectent l'entente, si entente il y a avec la Ville pour en procurer, qu'il y ait des logements après abordables des citoyens. Oui, ça, c'est dans les nouveaux développements, on s'entend là-dessus. Je m'étais aussi marqué quelques priorités. Bon, vous avez parlé du déneigement. Un DG, c'est-tu important pour vous? C'est très important. Parce que celui qui est là, il est comme en attente, comme on dit. Il est à l'âge de prendre sa retraite. Il y a tout ce qu'il faut pour prendre sa retraite, mais on me dit qu'il ne veut pas prendre sa retraite. Mais là, il y a l'ancien DG qui souffle un peu dans le dos dans son bateau. Comment vous gérez cette situation-là? Comme je vous ai dit, je rentre dans la maison, puis je n'ai pas eu d'avis d'inspection. Alors, je vais regarder le portrait, puis ensuite, on va prendre les meilleures décisions pour la nomination d'un DG nouveau ou actuel. C'est là où, comme je vous disais tout à l'heure, il faut vraiment que je prenne le constat de la situation, que je suis vraiment mal placé, tant que je ne suis pas assermenté aussi pour dire, là, c'est ici, puis c'est ça. Alors, je vais prendre connaissance des tenants et aboutissants de ces personnes-là, puis on regardera, je vais aviser après. Ça, c'est certain. La disparition possible de notre police, du corps de police. On a vu le plan de match qui a été lancé par la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, je pense que c'était au printemps dernier, là, ou à la fin de l'hiver. Évidemment, selon son plan, Saint-Jérôme passe dans machine à saucisses, puis on passe du bleu au vert, on devient avec la SQ, alors que les autres villes comme Mirabel, Saint-Eustache, Boisbriand sont regroupées. Vous en pensez quoi de ça? Premièrement, je suis extrêmement satisfait de notre service de police qui en est un de proximité. Je crois que ces gens-là connaissent leur clientèle. Je vous donne un exemple. Il y a un problème d'itinérance à Saint-Jérôme. Alors, ils connaissent ces gens-là. Ce sont des gens qui sont habilités à intervenir sur ces gens-là. Puis, justement, ils ont une connaissance fine des organismes qui peuvent s'en occuper. Ils le savent. Et on a le meilleur service de police de proximité. Moi, je crois, je ne suis pas de la province de Québec, je suis un mauvais juge, mais je suis capable de juger de la qualité de leurs interventions. Et sans ces gens-là, ça serait le chaos. Et je suis très, très, très admiratif du travail qu'ils font. C'est pas facile, vous savez, de faire affaire. Premièrement, ils sont jamais appelés en urgence pour aller d'un party. Là. Non, on s'entend là-dessus. C'est rare, c'est positif. C'est très rare. Et c'est des gens qui, oui, ont été formés, mais ils sont admirables parce que tu fais affaire avec la misère, tu fais affaire avec des problèmes, jour après jour, et ils sont là pour prendre soin de nous, pour prendre soin de notre sécurité. Mais allez-vous faire des représentations à Québec? Parce que je comprends votre discours, mais si la ministre a dit, Saint-Jérôme passe du bleu au vert, selon le plan de match, il y a encore une zone de négociation, mais allez-vous mettre ça dans le carnet des priorités aussi pour faire des représentations, peut-être en commission parlementaire à Québec, je sais pas? C'est pas probable. Écoutez, je vais les défendre parce que tout ce que je viens de dire, c'est vrai. Alors,
comment peut-on discarder un corps de police, un service de police aussi efficace, proche des gens, qui est vraiment en harmonie avec la population de Saint-Jérôme. Et sans discréditer la Sûreté du Québec, mais probablement qu'au niveau des patrouilles, de la fréquence et de la connaissance fine du milieu, moi, je crois que nos policiers font le travail, puis oui, je vais les défendre, c'est clair. Je suis très, très en harmonie avec leur travail. Dossier un peu plus pointilleux, vous faites quoi avec Simon Garrity? Son contrat se termine bientôt, à ce qu'on m'a avisé, donc je vais lui souhaiter bonne chance dans ses futurs emplois. C'est comme ça va se régler. Avez-vous déjà une nomination de prévues comme adjoint? Parce que, honnêtement, moi, ça, je l'ai souvent écrit. Je trouve que la structure est épouvantable pour un maire à Saint-Jérôme. Ça prendrait une équipe un peu plus étoffée qu'une seule personne. Avez-vous l'intention de vous griller de personnel, comme on dit? Voilà un peu les mots de la bouche, mais oui, ça prend des gens autour de la mairie, oui, pour conseiller, pour regarder, pour épauler les conseillers, pour épauler les fonctionnaires, et évidemment, être en contact avec les citoyens, parce que c'est ça, là, c'est important que le maire parle avec les citoyens. Donc, oui, ça va prendre une personne en qui j'ai énormément confiance. Ça fait partie de ma réflexion actuelle. Et puis, faites assurer que c'est une personne qui va avoir les intérêts de Saint-Jérôme à cœur. Et puis, il n'y aura pas de politicaillerie qui va se faire au bureau du maire. Ça va être chose du passé. On repart sur des bonnes bases. Réparons Saint-Jérôme. Ça va être au sens propre comme au sens figuré. Puis on va réparer les relations avec la mairie pour qu'elles soient accessibles au plus grand nombre de citoyens, qu'il y ait de l'écoute et puis qu'on aille dans la bonne direction, que tout le monde soit content et fier du conseil de ville. C'est ça qu'on veut réinstaurer. Un bon climat, une bonne culture politique dont que les gens vont pouvoir apprécier. Dans mon article qui va être en ligne au même moment où le balado sera lancé, je parle de la situation en campagne électorale. Parfois, on y va avec des promesses et puis des choses où on se rend vite compte qu'elles sont irréalisables parce qu'on n'avait pas toutes les données, et ce qui est tout à fait normal, ça arrive dans toutes les villes depuis nombre d'années. Je vais donner, à titre d'exemple, un feu de circulation. On en veut un là. Finalement, la sécurité publique dit on peut pas, il y en a un qui est trop près, etc. Et c'est ce qui m'amène à parler du dossier du lac Jérôme. Est-ce que vous avez toutes les informations en main pour arrêter le train, comme vous aviez dit tantôt, où il y a encore de l'information qui s'est discutée à huis clos, qu'on va vous informer, qui vont vous forcer à réajuster le tir un peu? Non, on a toutes les informations en main. La première importante qu'il faut savoir, c'est que les villes sont souveraines. J'ai toujours dit, la loi, le règlement sur le lotissement de Saint-Jérôme, il fait que Saint-Jérôme autorise un boulevard et il peut l'interdire aussi. C'est la ville qui est souveraine à la dernière seconde de dire, non, on fait pas la rue, on fait pas le boulevard, on fait pas l'avenue. Fait que dès le moment où on dit qu'il n'y aura pas de boulevard de la Traverse là, qui va passer à travers à partir de la rue Bélanger puis qui va se rendre jusqu'à 158, ici, il n'y en a pas. Il n'y a pas de construction parce qu'il n'y a pas de route. La personne peut bien aller se bâtir dans le milieu à côté du lac Jérôme, ça a un terrain, mais dans l'affaire, transporter la clôture, transporter les matériaux, ça ne se fera pas facilement. Il n'y en aura pas. On va protéger le lac, évidemment, le parc Jérôme, du lac Jérôme en lui-même, où passe d'ailleurs, où passe le plan où on voulait passer un boulevard dans le parc. Et si on avait vraiment fait ça, on aurait pu détruire les sources qui alimentent le lac. C'est un lac de sources, le lac Jérôme. On aurait pu tarir ces sources-là. Alors, on va protéger le lac Jérôme, on va protéger ses accès. Le gouvernement a des programmes justement pour protéger les milieux humides. On va faire appel à des organismes aussi comme Canard Illimité et d'autres organisations qui ont à cœur la protection des forêts, des milieux humides. Alors, c'est stoppé, c'est arrêté. Ils vont terminer ce qu'ils ont terminé, là, parce que évidemment, il y a des autorisations qui ont été données. Mais en ce qui me concerne, le lac Jérôme, dont on fait la publicité partout quand il parle de Saint-Jérôme, il va rester de même parce que on n'autorisera rien. Alors, vous aviez parlé à un moment donné de la construction peut-être à partir de la 158. Ça ressemble à quoi, ça, ce projet-là? Non, c'est pas ça que j'avais dit. J'avais dit que si le promoteur avait voulu faire quelque chose d'intelligent, c'est de partir à partir de la 158 où il y a ses propres terrains. Mais c'est parce que
là, il a prolongé la rue Ouimet. Alors, il s'en allait là, vers le carrefour giratoire dans le bois. Et évidemment, c'est encore tous les citoyens qui payent ce petit bout de rue-là là, qui a fait continuer. Alors, nous, il n'y aura pas d'autorisation pour faire le reste, c'est clair. Et qu'ils finissent le bout où il est propriétaire, mais nous, on n'autorisera rien pour la suite des choses. Craignez-vous les poursuites? Non. Ben non, parce que la ville est souveraine, encore une fois. Il n'y a pas de poursuite. On ne fait pas de rue. Mais il y a peut-être eu des promesses ou des avancées, etc., que non. Vous n'êtes pas au courant? Non, il n'y en a pas eu. Puis, il y a eu même, je reviens au fait d'autoriser des rues ou de ne pas en autoriser, il y a de la jurisprudence là-dessus. Alors, on a le droit d'interdire, on a le droit de rouvrir. Alors, nous, on interdit les rues et il n'y aura pas d'autres agrandissements possibles de ce qui est actuellement à finir à construire là, du côté du promoteur. Bon, ben, c'est clair, hein? Écoutez, on aurait pu jaser de pas mal de sujets, là, mais ça fait déjà 30 minutes. On va s'en garder pour d'autres fois. Oui. Je vous remercie pour votre temps, M. Boursier. Je sais que les journées sont longues. Là. Vous ne faites pas beaucoup de 8 à 4 ou de 9 à 5 de ce temps-ci. Mais quand même, de nous accorder du temps, c'est fort apprécié. Ça me fait plaisir. Vous aurez toujours l'heure juste avec moi. De toute façon, M. Loca, je suis là pour un mandat. Alors, des décisions que je vais prendre, je ne les prendrai pas en fonction d'avoir des votes, mais en fonction d'avoir le souci du bien commun de toute la ville de Saint-Jérôme et de nos voisins, avec qui on doit avoir des relations extrêmement importantes. Merci, M. Boursier. Passez une bonne journée. Vous aussi, les auditeurs également. Bye bye. Marc Boursier, maire élu au moment de l'enregistrement de la ville de Saint-Jérôme, et la sermentation aura lieu ce vendredi, le 12 novembre.